Une route champêtre, avec des obstacles à tout bout de champ, parfaite pour ces débutants. À l'approche d'un virage, on va baisser un rapport. On baisse toujours un rapport pour gagner en motricité dans le virage. Avant la randonnée, il y a bien sûr un briefing. Dernier conseil des motards de la gendarmerie, priorité à la sécurité, message reçu 5 sur 5 par Julien, qui se remet en selle. J'ai le permis depuis 2008 et c'est pour me remettre un petit peu en confiance et puis reprendre des bonnes habitudes. Et c'est parti pour 72 km de traversée de la Creuse. Au premier point d'étape, Julien a le droit à quelques recommandations. Il faut qu'il ait une lecture du virage dans la continuité pour voir s'il y a des obstacles sur ce virage. Ça peut être ici des raccords d'enrobés, des gravillons, du gibier écrasé. Voilà, on peut avoir toutes sortes de choses. Donc il faut bien qu'il ait ce report de regard et c'est bien cette vision, cette lecture en continu du virage. Du côté des Gurandes, les lacets se succèdent, les risques aussi. À la pause, il faut répéter les règles élémentaires de conduite. Bon, j'ai vu également des dépassements sans clignotant encore, ou des clignotants qu'on aperçoit mal. 2 heures plus tard, retour au bercail et un petit bilan pour finir. Attention, des manques de visibilité, on n'aborde pas ces intersections trop vite. On est prêt à freiner. J'ai senti un petit frémissement, non? Julien, lui, ne regrette pas cette conduite accompagnée et il connaît mieux ses limites. Mon principal défaut, je suis un peu hésitant. Parfois, ce qui fait que des fois pour prendre des virages, je me dis que ça va un peu trop vite ou voilà. Pourtant je suis pas un foufou, hein, mais voilà, l'hésitation. En tout cas, ce bol d'air le remet en piste, avec moins d'appréhension et le plaisir d'avoir enfin trouvé ses marques.